Bon les amis, j'attends ce moment depuis très longtemps, la saison 2 de Doctor Who vient de commencer. Aujourd'hui on parle donc de l'épisode 1, The Robot Revolution. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de pop culture dans un format podcast discussion. Comme ce que vous êtes en train de regarder, c'est chill. Aujourd'hui on parle donc, comme je l'ai dit dans l'intro, du premier épisode de la saison 2 de Doctor Who, The Robot Revolution. Si vous suivez un peu cette chaîne, vous savez que je suis un immense fan de Doctor Who et ce depuis que je suis un enfant. Cette chaîne YouTube a d'ailleurs commencé en mai 2024 quand j'ai commencé à parler de la saison 1 de Doctor Who toutes les semaines. Donc voilà, on est de retour. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un peu de contexte, je suis un immense fan et je suis d'ailleurs très content que cette année on ait eu que un épisode d'un coup. L'année dernière on avait eu l'épisode 1 et 2 qui sont sortis en même temps et j'avoue que c'était un peu trop d'un coup. Là je suis content, on a juste un épisode qu'on peut savourer. Je savais pas trop à quoi m'attendre, je me suis dit que comme l'année dernière on allait avoir un épisode pour ouvrir la saison qui allait être assez léger et fun, mais avec du recul, Space Babies qui était donc l'épisode 1 de la saison 1 l'année dernière, j'aime vraiment de moins en moins cet épisode, plus j'y pense. J'avais déjà des critiques que j'avais fait à l'époque, mais même dans ma vidéo à l'époque, j'avais quand même été un peu trop généreux je pense. J'ai revu l'épisode là récemment, j'ai revu d'ailleurs toute la saison 1 pour me préparer à celle-ci, et franchement Space Babies pour ouvrir une saison, je suis désolé mais c'est un peu catastrophique. En dehors des bébés CGI qui parlent, dont j'ai déjà parlé, je trouve que juste l'épisode est rempli d'expositions pas très naturelles. En fait l'épisode a vraiment un côté page Wikipédia du docteur en mode genre ok, si vous connaissez pas Doctor Who, voici toutes les infos que vous devez avoir, et c'est très expédié, le docteur juste balance plein d'infos à Ruby. Bref, on n'est pas là pour parler de Space Babies, tout ça pour dire que je suis content de dire que The Robot Revolution est un bien meilleur épisode 1 et c'est pas révolutionnaire sans mauvais jeu de mots. C'est pas révolutionnaire mais c'est un épisode qui est très cool, qui établit plein de trucs pour la saison, qui m'intrigue, et c'était très fun. Bon, vous avez vu l'épisode du moins j'espère, en tout cas je vais parler du plot, donc il y aura des spoilers, comme chacune de ces vidéos. Un des premiers trucs dont il faut absolument qu'on parle, c'est Varada Sethu, donc le nouveau compagnon, qui joue le personnage de Belinda Chandra, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Je trouve qu'on a un contraste. On a un grand contraste avec Ruby Sunday dans la première saison. Ici, on a un compagnon qui remet beaucoup en question le docteur, qui est pas du tout prise par son charme. Et quand t'as un docteur comme le 15e docteur, je par Chutigatois, qui d'ailleurs est exceptionnel, on va en parler, mais c'est un docteur qui est très flamboyant, qui a beaucoup de confiance en lui. Genre, il sait que c'est le mec le plus intelligent de la pièce, il sait qu'il est beau, qu'il est sexy, et tous les docteurs ont un certain niveau de confiance en soi, mais là, c'est d'autant plus appuyé, et le fait d'avoir un compagnon qui arrive et qui est pas du tout impressionné par tous ces trucs typiques qu'on a l'habitude de voir chez le docteur, et qui d'habitude séduit un peu les gens, là ça marche pas du tout, et en fait le personnage est vraiment remis en question et ça crée une dynamique qui est beaucoup plus intéressante que la dynamique qu'il y a eu entre Ruby Sunday et le 15e docteur. Je vais essayer de pas faire tout le temps des comparaisons à la première saison et juste me focaliser sur cette saison, mais je trouve que cette saison est intéressante là pour l'instant parce que ça marque direct un grand contraste avec la première saison. Tandis que dans The Church on Ruby Road, dans la saison 1, on rencontre Ruby Sunday, elle a quoi, 19-20 ans, enfin bref, elle est très jeune, elle est direct prise par le charme du docteur, elle est super impressionnée, elle le remet pas trop en question, et ils sont besties, ils s'entendent bien, ils se disputent jamais. Là on rencontre Belinda, elle travaille donc dans un hôpital, elle doit avoir une trentaine d'années, elle a déjà sa vie d'adulte, ses responsabilités, et elle a pas envie d'aller voyager dans le temps et l'espace en fait, elle a envie de rentrer chez elle. Et c'est comme si le personnage de Belinda Chandra avait un regard vraiment neuf sur le docteur et même Doctor Who en général, tous ces trucs que nous on a l'habitude de voir. Par exemple, le moment où le docteur dit timey-wimey. Timey-wimey, c'est une phrase qu'on entend dans Doctor Who depuis genre 2005, depuis je sais pas, je pense à la saison 3 en 2007-2008 avec le 10e docteur David Tennant qui a commencé à dire ça, et c'est devenu juste un truc qu'on entend tout le temps, on le remet même pas en question, et là Belinda elle est là genre frère, tu me parles comme un enfant de 6 ans. C'est super drôle parce qu'en fait c'est vrai que pas mal de personnes adultes, s'ils étaient mises dans cette situation, ils seraient pas forcément émerveillés face au docteur, ils seraient là genre ok c'est sympa, je peux rentrer chez moi, j'ai ma vie chez moi en fait. Et le 15e docteur est un peu surpris, il est là genre
d'habitude ça marche. Donc bref, dramatiquement je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et c'est un truc dont Doctor Who avait besoin, j'ai l'impression. Le fait d'avoir un nouveau personnage qui a vraiment une nouvelle perspective sur tous ces trucs que nous, en tant qu'habitués de Doctor Who, on a l'habitude de voir. Bon, sinon cet épisode était globalement quand même très léger, très goofy. C'est marrant parce que dans les trailers, on nous vend vraiment cette saison comme la saison un peu plus sombre comparée à la dernière. Il n'empêche que cet épisode 1 est globalement très léger, très fun. Cela dit, avec quand même un peu d'humour noir par-ci par-là. On a un chat qui meurt au début. J'étais là genre, waouh, ok, c'est un peu surprenant. Ensuite, on a, on va en parler après, mais Alan, le méchant de l'épisode, qui meurt de façon vraiment pas du tout glorieuse à la fin et qui se fait aspirer par le petit robot. Bref, il y a quand même des petites touches d'humour noir et des thématiques un peu plus sombres, un peu plus adultes auxquelles on fait référence. Mais sinon, globalement, cet épisode est absurde. Cet épisode, c'est Belinda qui se fait enlever par des robots chez elle. Il y a une étoile qui a été nommée après elle par son ex-copain. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ce concept super drôle, très Doctor Who. Ce truc que Russell T Davies fait super bien dans Doctor Who, de prendre un concept un peu humain auquel on peut tous relate. Genre, ton copain, c'est un peu un loser et il a genre, ah, je t'ai offert, il y a une étoile qui a été nommée après toi. Cette étoile, c'est la tienne. C'est un peu cringe, c'est des trucs qu'on fait en tant qu'humain. Mais ensuite de pousser le truc super loin et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait vraiment une étoile et une civilisation qui était construite autour de ce truc absurde. Et ça, j'ai trouvé que c'était super drôle, c'était un super bon prémisse, facile à comprendre pour un premier épisode. Et il y a plein de petits trucs d'écriture dans cet épisode qui m'ont beaucoup plu. C'était assez intelligemment foutu. Je pense notamment à ce truc par rapport aux robots où ils ne comprennent pas, enfin ils n'entendent pas tous les 9 mots. J'ai adoré cette séquence quand on voit le docteur apparaître dans ce vaisseau spatial et on comprend petit à petit qu'il essaye de faire comprendre à Belinda un message avec des phrases construites tous les 9 mots comme ça. Et du coup moi-même j'étais là en train d'essayer de comprendre ce qu'il voulait lui dire. J'ai limite trouvé ça un peu dommage qu'après ils mettent tous les mots bout à bout. Mais bon, après, c'est Doctor Who, c'est quand même un truc pour toute la famille. Je pense que si t'as 7 ans et tu regardes ça, c'est cool de bien comprendre quand même ce qui se passe. Je sais pas. Est-ce qu'ils auraient dû l'enlever ? Je sais pas, c'est ouvert au débat, mais en tout cas ce concept était super drôle. Le fait d'utiliser un peu les points faibles de l'IA à son avantage, utiliser nos caractéristiques humaines qu'on peut pas recréer avec des robots, ça j'ai trouvé que c'était un super concept et ça a vraiment beaucoup monté la tension dans cette scène. J'ai adoré comment c'était filmé de très près et comment c'était monté. Et ensuite on arrive dans une séquence où on comprend que ça fait donc 6 mois que le docteur est là et qu'il y a une sorte de fracture dans le temps et qu'il y a une rébellion qui est en train de se monter contre les IA, les robots, un peu en mode Andor. Et c'est drôle parce que Varada Sethu était dans Andor, d'ailleurs Andor série incroyable, petite parenthèse. On comprend vite qu'il y a une dynamique entre le docteur et Sacha où on comprend qu'ils sont proches, qu'ils sont amis, peut-être même plus. Et ensuite elle meurt immédiatement et on a une scène où le docteur pleure encore une fois. Alors c'est un truc qui a beaucoup été critiquer le fait que le 15e Docteur pleure dans, je crois, tous les épisodes, sauf genre 73 Yards où il apparaît à peine dedans. Mais sinon, on a globalement un Docteur qui est beaucoup plus en lien avec ses émotions et qui s'autorise à pleurer beaucoup plus. On en pense qu'on en pense, il y a eu plein d'avis différents. Je suis un peu partagé dessus parce que d'un côté, je trouve que ça fait un bon modèle d'avoir un personnage masculin fort comme ça, qui s'autorise à pleurer et s'autorise à ressentir ses émotions et pas juste être en colère dès qu'il sent mal, un peu comme le 10e Docteur à l'époque, genre juste on le voyait rarement pleurer mais on le voyait souvent s'énerver. Donc d'un côté je trouve que ça montre que le personnage évolue et c'est assez sain, c'est assez cool d'avoir comme ça un personnage masculin qui montre autant ses émotions. D'un autre côté, je trouve ça effectivement dommage que le Docteur pleure littéralement tous les épisodes et que il y a des moments où genre, est-ce qu'il était vraiment obligé de pleurer dans Space Babies quand il y a le Bogeyman qui est en train de partir du vaisseau. Je comprends, mais quand il y a des moments plus géants où là ça se comprendrait vraiment qu'il pleure, par exemple quand il pense que Ruby est morte dans Rogue, dans la saison 1. Là ok, je comprends pourquoi il pleurerait. J'aimerais bien qu'il y ait juste un dosage en fait, ça me dérange pas que même le docteur pleure plus souvent, mais chaque épisode,
je sais pas, je suis un peu partagé dessus, même si en vrai de vrai, dans ce contexte, ça fait sens. Je comprends pourquoi il pleurerait, ça fait 6 mois qu'il a appris à connaître cette personne, qu'il a établi une connexion. Cela étant dit, on a quand même vu cette meuf pendant littéralement juste 5 minutes, et si on avait eu ne serait-ce qu'une scène pour un peu établir leur relation un petit peu plus, pour montrer leur complicité, bah on aurait peut-être plus ressenti l'impact de sa mort, parce que là, enfin, on la rencontre, ensuite il y a une rébellion, et ils disent ok on va faire un date, et après elle meurt, et ensuite le docteur il pleure. Ok, ça fait sens que le docteur ressente ça à ce moment, mais bah, je peux pas dire que j'ai ressenti grand chose parce qu'effectivement on a à peine appris à la connaître. Mais sinon d'ailleurs j'ai adoré le design des robots, très kitsch, un peu années 50, un peu genre Buzz l'éclair, mais même de façon générale j'ai adoré la DA de cet épisode, le style visuel de cet épisode. C'était vraiment super kitsch mais complètement assumé, et ça m'a franchement vraiment plu. J'ai trouvé que cet épisode était genre haut en couleur et assez frappant visuellement, mais vraiment beau, et les effets spéciaux étaient vraiment stylés, enfin vraiment convaincants, et même avec le vaisseau qui est ce truc super kitsch, un peu Buzz l'éclair, mais complètement assumé, que j'adore. Et enfin même, il y a un côté un peu genre Transformers, Power Rangers, avec le méchant de l'épisode, mais pourquoi pas. Pour moi c'est ok d'avoir ce côté un peu goofy de temps en temps, et ça permet de marquer vraiment le contraste avec les épisodes plus sombres que j'espère on aura dans la saison. Mais il faut le dire, on a un éléphant dans la pièce. Je ne sais pas si cette expression est beaucoup utilisée en français, en anglais ça l'est. Bref, on a le lien avec Mundy Flynn. Donc dans la saison 1, épisode 3, boum, on a le personnage de Mundy Flynn qui est un des personnages principaux de cette histoire, et c'est donc joué par la même actrice, Farhad Assessou, et ils en parlent immédiatement, ce que j'ai bien aimé. J'espère que ça ne va pas être un mystère qui va durer pendant toute la saison. Quel est le lien avec Mundy Flynn ? J'espère que c'est juste un peu random, parce que pendant toute la première saison, on a eu ce mystère qui était présent pendant toute la saison. Qui est la mère de Ruby Sunday ? Qui est Ruby Sunday ? Est-ce que sa mère c'est une sorte de déesse qui a des pouvoirs et c'est pour ça qu'il se met à neiger ? Bref, il y a eu tout un mystère qui a été construit, qui pour moi a eu une résolution très peu satisfaisante et surtout plutôt contradictoire avec ce qui avait été établi dans la saison. Et en vrai de vrai, les personnages, les compagnons qui ont des énormes mystères autour d'eux, genre qui est ce compagnon, quel est ce mystère ? On avait eu un peu ça dans la saison 9, enfin plutôt dans la saison 7 avec Clara Oswald, et c'est un truc qui m'a pas trop plu. J'aime bien quand juste le compagnon, c'est juste une personne normale auquel on peut relate. Bref, tout ça pour dire que j'espère qu'on va pas avoir un trop grand mystère étiré sur cette saison. Cela étant dit, je pense que ça ne va pas être le cas. Dans tout ce qu'on a vu dans cet épisode, pour l'instant, ça a l'air d'être à l'opposé extrême de ce qu'ils ont fait avec Ruby Sunday dans la première saison. Donc je pense qu'il y a grave moyen que ça soit pas forcément un mystère récurrent, et que juste peut-être il y a un épisode où ils en parlent et soit là genre ah oui en fait t'es la descendante de un tel, ou genre il s'est passé ça, et que ça soit pas un mystère qui soit teasé tout le long. J'ai l'impression qu'ils vont plutôt faire ça, et je pense que ça serait une bien meilleure solution plutôt que d'avoir un énième mystère, déjà qu'on a plein d'autres mystères. Et d'ailleurs en parlant de mystère, parlons de Mrs. Flood qui a une petite apparition de genre 1 minute au début de cet épisode, mais très marquante. J'aime beaucoup le personnage de Mrs. Flood. Je trouve que l'actrice Anita Dobson est super drôle et rigolote. On dirait vraiment genre une méchante Disney qui genre vraiment s'amuse. On dirait qu'elle s'éclate à être la méchante, et c'est trop cool. C'est un peu kitsch et exagéré, et ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup. L'année dernière, on avait eu Susan Twist, Susan Triad qui apparaissait tous les épisodes, mais elle ne savait pas qui elle était, et c'était vraiment juste des apparitions random. Alors que là, Mrs. Flood, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle a à faire. J'ai un peu peur que la résolution ne soit pas satisfaisante, parce que l'année dernière, certaines des résolutions qu'on a eues au mystère de la saison n'étaient pas très satisfaisantes, donc j'espère que ça va bien se terminer. Mais quoi qu'il arrive, j'ai bien aimé cette séquence. Elle brise encore une fois, pour la énième fois, le 4e mur, ce qui appuie un peu cette théorie que peut-être c'est le dieu des histoires, ou je sais pas, peut-être qu'elle sait qu'elle est dans une série. Tu vois, un peu en mode Deadpool et tout. Enfin, je sais pas. À voir, à creuser, on en reparlera. Et d'ailleurs, c'est absurde parce que c'est la voisine de Belinda.
alors que c'était aussi la voisine de Ruby, enfin juste elle est partout. Je me suis dit mais en fait elle habite où cette dame? Genre, ça m'étonnerait pas que ça soit un dieu ce personnage ou un personnage pas humain en tout cas. J'ai pas trop parlé du méchant de l'épisode qu'on voit au tout début et on apprend du coup à la fin de l'épisode que c'est son ex. J'y avais un peu pensé, c'était un peu prévisible mais ça marchait quand même. C'était donc un énorme incel. Cet épisode finalement ne traite pas vraiment d'IA, enfin on a un peu des thématiques autour de l'IA mais en vrai de vrai c'est beaucoup plus un commentaire sur les incels et les mecs toxiques comme ça, ce personnage qui est tout à fait détestable dès la première scène d'ailleurs et qui donc a pris le contrôle de cette planète et finalement les robots ne sont pas vraiment les méchants, c'est juste lui qui a pris le contrôle, pris le pouvoir et quand il était en couple avec Belinda 17 ans avant du coup il était super toxique et il voulait la contrôler sa vie et du coup maintenant il a pris le contrôle de cette planète. C'est pas dans la subtilité, hein. Vraiment on y va avec des gros sabots et ça va pour tout cet épisode en entier qui vraiment n'est pas du tout dans la subtilité, mais c'est ok. Il y a d'autres épisodes qui pourront être plus subtils, ça m'a pas dérangé en soi et j'ai trouvé que c'était un bon méchant, j'ai adoré son design, il était assez creepy, j'ai bien aimé l'acteur, vraiment cet épisode visuellement est super beau, on sent le budget. D'ailleurs en parlant des visuels de cet épisode, il y a eu la séquence Trippy où il y a les deux certificats qui se touchent l'un l'autre et on voyage dans le temps, on revoit la vie des trois personnages un peu en accéléré et c'était super bizarre, super trippy, mais c'était vraiment cool, c'était vraiment stylé. Genre finalement Doctor Who c'est une série qui parle de voyager dans le temps mais qui est souvent assez linéaire, en tout cas quand c'est écrit par RTD. Steven Moffat par contre a tendance à beaucoup plus utiliser le voyage dans le temps comme outil scénaristique et narratif et j'aimerais bien qu'on l'appuie d'autant plus dans la mise en scène parce que ça parle de voyager dans le temps quoi. Ils peuvent se permettre de faire des trucs bizarres et trippy comme ça, donc ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Je dis plein de trucs positifs sur l'épisode, j'ai quelques réserves. Si je peux dire un peu ma critique principale, c'est que je trouve que cet épisode est parfois un peu rushé. L'épisode dure 46 minutes et je trouve que ça va très très vite, notamment dans genre les premières 10 minutes on voit la vie de Belinda, le docteur apparaît, on a à peine le temps de voir sa vie quotidienne, sa vie de tous les jours, que bim, les robots arrivent, elle se fait enlever et ça c'est avant le générique. D'un côté c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec les compagnons, où d'habitude on passe un peu du temps avec les compagnons sur la planète Terre, à Londres. Et du coup là le fait qu'elle soit balancée immédiatement dans cette situation improbable dans l'espace, c'est assez surprenant et c'est assez du coup excitant à regarder. Enfin tu t'ennuies pas une seconde en regardant cet épisode. Mais je regrette qu'on n'ait pas plus vu sa vie quotidienne dans l'hôpital et tout, peut-être voir un peu sa famille, ses amis, je sais pas, je pense que ça aurait permis d'autant plus développer et humaniser le personnage. Et aussi, cet épisode fait beaucoup de choses en même temps, parce que ensuite, quand ils arrivent dans le bunker, l'épisode se calme un peu, on a plus de dialogue entre le docteur et Belinda, j'ai beaucoup aimé toute cette séquence, et on a un deuxième plot avec une rébellion qui est en train de se monter, et ce mec qui est vraiment contre Belinda, qui est là genre « Oh, you're just as bad as the robots ». Donc t'as cette tension entre ces deux personnages, et en même temps, l'épisode parle aussi d'Incel, et en même temps, on aborde vite fait l'IA, et en même temps, on doit introduire le compagnon, et plein de mystères et d'arcs qui vont revenir dans la saison. Donc je trouve que cet épisode doit faire beaucoup de choses en même temps, et je dirais que c'est un de ses plus gros défauts, c'est ce côté un peu rushé par moments, un tout petit peu expédié. Voilà, c'est un peu regrettable. Je pense que si l'épisode avait eu 10 minutes de plus, on n'aurait pas forcément eu ce ressenti. Et malheureusement c'est un peu un problème récurrent avec cette nouvelle ère Doctor Who. On a que 8 épisodes par saison, on a des épisodes qui durent 45 minutes et ça fait qu'on doit mettre beaucoup de choses en pas toujours beaucoup de temps. Et c'est pas la première fois qu'on en parle sur cette chaîne, donc voilà. Après c'est l'épisode 1, on sait qu'il y aura probablement pas d'épisode Dr. Light cette saison, donc peut-être que sur le reste de la saison ça sera un peu moins un problème. 8 épisodes pour pas mal de séries finalement, c'est tout à fait suffisant en termes de durée, donc voilà. C'est ma petite réserve sur cet épisode, on verra si ce problème sera toujours aussi récurrent dans le reste de la saison. Bon les amis, bref, à chaque fois je me dis je vais essayer de faire des vidéos qui durent pas 45 minutes, mais en vrai je suis tellement un fan de Doctor Who, j'analyse un peu tout et j'ai un milliard de choses à dire. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai vu l'épisode hier soir, donc ces vidéos dans tous les cas ça sera vraiment des vidéos un peu à chaud, mon opinion évoluera peut-être au fur et à mesure, mais globalement j'ai trouvé que c'était un épisode très fun, infiniment mieux
que Space Babies. Je vais essayer de pas trop en reparler, mais franchement Space Babies, genre what were you thinking, genre c'est vraiment un très mauvais point d'entrée je trouve. Et là on a un épisode qui effectivement garde un ton assez léger, un peu enfantin par moments, mais pas entièrement, il y a quand même des thématiques légèrement plus sombres qui sont présentes au fur et à mesure de l'épisode. Mais cet épisode m'a vraiment hypé pour la suite. Il y a plein de mystères, notamment avec ce dernier plan, ce cliffhanger où le docteur n'arrive pas à ramener Belinda chez elle. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la planète Terre? On voit la tour Eiffel et plein de débris dans l'espace. Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc de dimension parallèle qui s'entrecroise et tout qui s'effondre, tout qui se mélange? Je sais pas. Ça peut être sexy. On verra. Donc malgré certains problèmes de rythme dans cet épisode, c'était très fun. C'était loin d'être un des meilleurs épisodes pour ouvrir une saison, mais c'est aussi loin d'être un des pires. J'ai trouvé ça globalement très cool. Donc je vais mettre ma note pour l'épisode juste ici. En vrai, ma note peut changer au fur et à mesure, mais à mon avis, ça va pas bouger tant que ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, sauf si vous êtes bête. Mais sinon, je réponds à tout le monde et ça me fait toujours plaisir quand je reçois des commentaires et qu'on peut avoir des discussions sur Doctor Who. La semaine prochaine, l'épisode de Lux. Cet épisode me hype, je vais dire ça un peu toutes les semaines, tous les épisodes me hype, mais l'épisode de la semaine prochaine se passera donc dans les années 50, dans un cinéma avec le personnage de Mr. Ring-a-Ding, qui est un personnage en animation, donc il y a un côté un peu Roger Rabbit avec un mélange de live action et d'animation. Ça a l'air un peu expérimental, un peu stylé. Je suis vraiment très très curieux de savoir ce qu'ils vont faire, à quel point cet épisode va être bizarre. Peut-être c'est un dieu de l'animation ou je sais pas, un truc comme ça, mais en tout cas un méchant qui a des énormes pouvoirs un peu inexplicables. Ça me hype, j'ai trop hâte, on en parlera la semaine prochaine. Les récaps de Doctor Who vont donc reprendre, il y aura une nouvelle vidéo tous les dimanches soirs pour parler de l'épisode qui vient de sortir le samedi. Et aussi, comme vous pouvez le constater, on est dans un nouveau décor. Alors, je suis entre deux appartes, donc j'ai fait un sorte de décor temporaire, j'ai collé certains trucs sur les murs, parce que sinon je trouvais ça un peu trop déprimant d'avoir juste un fond entièrement blanc. J'ai essayé de le personnaliser un petit peu, mais voilà, on a un décor qui, je l'espère, ne durera pas trop longtemps, qui sera temporaire. Une fois que j'aurai emménagé dans mon nouvel appart, on aura le nouveau décor qui sera le décor définitif de cette chaîne YouTube, en tout cas pour l'avenir. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Lux. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Il y aura des liens de moi et de tous mes réseaux sociaux dans la description, ainsi que ma chaîne principale où j'ai récemment sorti une vidéo où je fais un remix de la musique de Severance. C'est très stylé, allez voir ça. Et moi, je vous fais de gros bisous.